laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous rassemble pour chanter la gloire de Dieu et pour rassembler dans notre chant l'hommage de toute l'humanité, pour appeler tous nos frères à se joindre à notre prière. Et je suis heureux ce soir de vous accueillir dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie, en particulier les boulangers de Paris qui terminent leur semaine sur le parvis et que nous accueillons très volontiers, en particulier ceux qui viennent de l'île de la Réunion, et vous qui êtes venus de tous les coins du monde, et celles et ceux qui s'unissent à notre prière sur KTO Télévision ou sur la radio. Tous ensemble, nous nous tournons vers Dieu et nous le supplions qu'il nous pardonne nos péchés.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias adimus tibi, fraterniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui est venu à servir de guide aux gens qui ont été arrêtés. Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère, il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta 2, Joseph, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais le corps de tous les hommes, montre-nous lequel des 2 tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. » On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, ce chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean est le dernier chapitre par lequel l'évangéliste rapporte les événements de la vie de Jésus avant d'entrer dans le récit de la Passion. Et c'est pourquoi la formule que nous avons entendue tout au long de ces semaines, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, prend une signification particulière à cet instant, et la prière que Jésus adresse au Père et que l'Évangile de Saint Jean nous rapporte est évidemment une sorte de testament et de supplication ultime du Fils dans la confiance qu'il fait à son Père. Pour les quelques versets que nous avons entendus, la pointe de la prière, c'est évidemment que Jésus confie au Père la garde de ses disciples, c'est-à-dire d'une certaine façon la mission pastorale à l'égard des disciples. Ils ont été ses compagnons, ses amis, et comme il le dit dans cette prière, tout le temps qu'il a passé avec eux, il les a gardés dans la fidélité à la parole de Dieu. Au nom que tu m'as donné, j'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. Et nous comprenons donc qu'au moment où Jésus va passer de ce monde à son Père, c'est cette fonction de protection, de pasteur du troupeau qui va devenir vacante, en tout cas de façon visible. Jésus ne sera plus là pour l'exercer. Et nous comprenons aussi que ce départ du Christ peut semer la tristesse, le désarroi parmi les disciples. Et la seule façon de surmonter cette tristesse ou ce désarroi, ce n'est évidemment pas d'essayer de faire comme si Jésus n'était pas parti, mais d'entrer dans la démarche que lui-même met en œuvre en se tournant vers le Père, quand il dit « Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés ». Comment va s'accomplir, comment va se réaliser la demande de Jésus? Comment Jésus va-t-il être exaucé? Comment le Père va-t-il garder les disciples? Nous en avons deux exemples qui nous sont donnés aujourd'hui. Le premier par la désignation de Matthias pour compléter le collège apostolique. On peut dire d'une certaine façon que la défection de Judas pose aux disciples la première difficulté. Brusquement, il faut savoir qu'est-ce qui est déterminant dans ce que Jésus a mis en place. Comment va-t-on pourvoir? Faut-il pourvoir? Et comment va-t-on pourvoir? Parce qu'ultimement, vous pourriez penser qu'il n'y avait pas un grand péril si les apôtres restaient 11 au lieu d'être 12. Parce que nous avons une lecture très fonctionnelle de l'Église. Mais eux savent que les 12 qui ont été désignés s'inscrivent dans une tradition très forte qui consiste à calquer la construction de ce peuple qui est en train de se mettre en place sur la construction initiale du peuple élu qui reposait sur les 12 tribus.
Et on ne va donc pas dire qu'il n'y avait que 11 tribus en Israël. Alors il faut trouver un 12e apôtre. Et quelles vont être les conditions pour choisir ce 12e apôtre? Et qui va le choisir? Alors nous avons un énoncé très lapidaire des conditions. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il a été enlevé. Voilà, quelqu'un qui a fait tout le chemin avec eux. Première condition, et il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Deuxièmement, pourquoi faire? Pourquoi appeler un 12e apôtre? Pour qu'il devienne témoin de la résurrection. Et qui va le choisir? Alors, toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi. C'est donc délibérément que les apôtres, au moment de procéder au vote, s'en remettent à la volonté de Dieu. Ça n'est pas une innovation, ça n'est pas une nouveauté. Dans la tradition d'Israël, il arrivait souvent que l'on cherche à connaître la volonté de Dieu, soit par le vote, soit par le tirage au sort. Et donc on tire au sort, et le sort tomba sur Matthias, mais tout le monde comprend qu'en l'occurrence, le sort exprime la volonté de Dieu. Et voilà, en complétant le collège apostolique par la désignation d'un 12e apôtre, voilà que se met en place de façon très précise, avec des règles de fonctionnement qui sont peut-être rudimentaires mais très claires, se met en place un fonctionnement qui va assurer comment le Père va garder les 12, comment le Père va garder les disciples, comment il va, entre guillemets, pourvoir ou remplacer celui qui est retourné auprès de lui. Quelle visibilité les hommes vont-ils avoir de cette protection de Dieu sur son Église? La visibilité, c'est le collège apostolique dont les membres sont choisis par Dieu lui-même. Et la deuxième indication qui nous est donnée aujourd'hui, c'est évidemment la mise en œuvre de la charité fraternelle. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne le verra jamais. Et la mission qui nous incombe, c'est de constituer le signe visible de l'amour de Dieu parmi les hommes. Et le signe visible de l'amour de Dieu agissant parmi les hommes, c'est le fait que nous apprenons à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il ne s'agit pas simplement de mettre en œuvre des mœurs relativement civilisées entre les membres de l'Église, il s'agit vraiment de nous mettre au service les uns des autres, de nous mettre dans la disposition intérieure qui était celle de Jésus, lui qui a aimé son Église et qui s'est livré pour elle. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà, Jésus n'est plus visible. Il confie au Père le soin de veiller sur cette jeune Église qu'il vient de mettre en œuvre et de fonder. Il implore le Père pour qu'il garde ses disciples et qu'il prenne soin d'eux comme lui-même a pris soin d'eux. Et sa prière est exaucée
par la mise en œuvre du collège apostolique des 12 apôtres, dont les 11 premiers ont été choisis par Jésus, mais nous savons qu'au moment où il les a choisis, il a longuement prié le Père pour les recevoir de lui, et au moment de choisir le 12e, il tire au sort entre ceux qui remplissent les conditions et ils reconnaissent que le résultat du tirage au sort est l'expression de la volonté de Dieu. Première visibilité de cette présence permanente de Dieu à son peuple, le collège apostolique et ceux qui sont associés à sa mission. Et deuxième élément de visibilité de cette présence de Dieu à son peuple, l'amour qu'il suscite en nos cœurs pour faire de l'Église une communauté fraternelle dans laquelle, par-delà les différences de toutes sortes, différences d'âge, différences de situation, différences de talent, différences de moyens, différences d'histoire de vie, chacune et chacun d'entre nous est différent des autres. Mais quand nous nous retrouvons pour l'Eucharistie, nous ne nous retrouvons pas pour faire l'inventaire de nos différences, mais nous nous retrouvons pour affirmer, à travers nos différences, que nous pouvons constituer un corps et que ce corps est le signe de Dieu qui demeure en nous. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, et il nous donne part à son esprit. Ainsi, frères et sœurs, par-delà les siècles, ces moments initiaux de la vie de l'Église éclairent notre propre pratique. Aujourd'hui encore, Dieu veille sur ceux qu'il a appelés par le ministère apostolique, des évêques, des prêtres. Il donne un signe de sa présence à l'humanité par la charité répandue en nos cœurs par la foi et par l'amour que nous essayons de vivre les uns avec les autres. Au moment où nous célébrons l'Eucharistie, où nous nous préparons à communier au corps du Christ, nous recevons cette annonce de la fidélité et de la présence de Dieu comme une source d'espérance et de joie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum,
per nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, huius rei non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul honoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, demain matin, lundi 21 mai, il n'y aura pas de messe à midi en raison des obsèques du chanoine d'Herville qui seront présidées par l'archevêque ici même à 11 h. Ensuite, mardi 22 mai, à 20h30, les évêques d'Île-de-France et notre archevêque, bien sûr, nous invitent à une grande veillée de prière pour la vie. C'est la 4e année consécutive. Nous méditerons le chapelet, entre autres. Nous entendrons l'évangile et le commentaire de l'archevêque. Nous pouvons être nombreux pour prier ensemble pour la vie. Jeudi 24 mai, adoration du Saint-Sacrement à 18 h. Vendredi 25 mai à 18h30, messe présidée par Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Ventura, avec nos amis de l'aide à l'Église en détresse. D'ailleurs, ils nous inviteront ensuite à 20 h à une veillée de prière avec un certain nombre de témoins de l'Église universelle, comme l'on dit. Samedi 26 mai et dimanche 27 mai, c'est le week-end de la Pentecôte. Alors attention, 7 h du matin, samedi 26 mai, messe d'envoi du pèlerinage de chrétienté à Chartres, présidée par Monseigneur Chauvet. En raison de cette messe, il n'y aura pas de messe ni à 8 h ni à 9 h, mais à midi. 17h45, les premières vêpres de la Pentecôte. 18h30, la messe anticipée de la Pentecôte. Et à 21 h, vigile de la Pentecôte, présidée par notre archevêque, avec tous les vicaires généraux et évêques auxiliaires de Paris. Au cours de l'Eucharistie, la confirmation sera donnée à 400 adultes du diocèse de Paris, environ. Dimanche 27 mai, les offices et les messes se sont célébrés aux heures habituelles d'un dimanche. Par ailleurs, vous n'oublierez pas de visiter l'exposition consacrée à Thérèse de Lisieux, autour du chœur, derrière. Vous réserverez le mardi 29 mai à 20h30 pour un concert à Notre-Dame. Et tous les jeudis et samedis, n'oubliez pas que l'opéra d'images Réjouis-toi Marie vous donne rendez-vous à 21 h et en juin à 21h15. Enfin, l'archevêque va dire avec nous l'oraison pour conclure cette Eucharistie. Et ensuite, il bénira les pains que nos amis les boulangers ensuite iront porter sur le parvis à votre destination. Ils sont si bons que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. Nous nous levons pour terminer notre prière. Dieu notre Sauveur, exauce-nous, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, et nous te rendons gloire pour ta bonté et ta providence à notre égard. Bénis ce pain que nous te présentons et accorde à tous ceux qui le mangeront la santé du corps et la croissance dans ton amour. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.